Ok, la famille. C'est tranquille, hein. Je vais devoir enlever le son parce que sinon ils vont t'en tuer, hein. Mais j'aime bien ce chanteur. J'ai découvert ça pas trop longtemps. Écoutez, on nous a beaucoup menti. Oh. J'ai dit, on est en mode autodétermination. Voici devant vous le PIB gabonais de 2017. Le PIB, c'est le produit interne brut, c'est-à-dire la quantité d'argent qui est produite au Gabon, de par ses recettes pétrolières, de par les impôts, de par les différentes entrées. Donc toute la masse économique gabonaise s'élève à environ 14 milliards de dollars. Source Wikipédia, n'est-ce pas? Mais maintenant, va sur Google et tape Jeff Bezos et tu verras que sa fortune s'élève à 130 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a un homme sur Terre qui respire comme toi et moi, qui a 10 fois le budget du Gabon, pas le budget, désolé, qui a 10 fois le PIB gabonais dans son compte en banque. Et il n'est pas le seul. Moi, je dis qu'il est mieux de suivre Jeff que de suivre des gens comme Jean. Jean, il te dit qu'il va te mettre à l'abri du besoin de la peur, il te perd le temps. Avant Jean, il y a eu Paul. Au milieu, il y a eu André. Ils n'ont rien compris du tout. Certains parmi eux font exprès, hein, mais d'autres sont vraiment égarés. C'est pas là-bas la solution. Maintenant, des gens diront qu'il faut absolument qu'il y ait la démocratie pour que les gens s'émancipent, mais c'est complètement faux. Tu prends un pays comme la Chine, qui n'est pas un pays démocratique, qui est un pays communiste, mais là-bas, il y a Jacques, le patron d'Alibaba. Jacques Ma, il habite en Chine, toujours. C'est le plus riche de la Chine. Et il développe la Chine avec ses moyens. On nous perd le temps. On est en train de nous égarer dans la politique. On combat pour des miettes. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent absolument être au pouvoir pour contrôler cette petite somme qui est minuscule à l'échelle mondiale afin de changer la vie des Gabonais. Alors que dans ces foutus 14 milliards, il y a une grande partie qui va aux hommes politiques français, hein, aux amis, aux francs-maçons, etc. À la fin, il n'y a pratiquement rien pour le peuple. Mais on se bagarre là pour contrôler un budget qui est dérisoire, alors que les fortunes sur Terre s'élèvent à des trilliards. Tu prends la liste des 10 personnes les plus riches sur Terre dans les affaires, mais c'est le Gabon pour 1000 ans. Tu prends Bill, tu prends Jeff, tu prends Warren, tu prends Jacques, tous ensemble. C'est le budget gabonais de peut-être 50 ans ou bien même 600 ans. On nous perd le temps. On nous a perdu du temps. Ils sont en train de nous égarer. Ils veulent commettre notre intelligence dans leur idiotie de politique où à chaque fois, ils font leur élection. Le résultat est connu avant les futures élections. Et ça devient comme un cycle, comme une répétition. Congo, Gabon, Cameroun, Togo. Je pense qu'on est intelligent. On doit arrêter de perdre le temps. Regardez vous-même toute l'énergie que les Africains dépensent dans la politique. En vain. Et je parle des Africains francophones. Et pendant ce temps, les autres se développent. Nos frères anglophones avancent individuellement dans leur pays, etc. Ils repoussent les barrières. Même ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, à la rigueur, ils se débrouillent mieux que nous. Ce n'est pas interdit de faire la politique. Mais il faut comprendre que la politique, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et que l'impact que les gens auront quand ils vont contrôler 14 petits milliards, ce n'est rien par rapport à celui qui contrôle 130 milliards pour aider son peuple. Donc il faut changer de combat. Moi, je dis que non, get money. Tout le reste, ça, c'est les idioties. C'est qu'à l'échelle mondiale, hein, il n'y a pas de raison de se battre pour contrôler un aussi petit budget. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais en vous, il y a le potentiel. En nous, il y a le potentiel de faire des grandes choses. Le potentiel est étouffé, détourné par des combats qui n'en valent pas la peine. Par des combats idiots. Donc, voici le PIB gabonais en milliards de dollars. Je te mets au défi. Va taper Forbes Magazine et vois la liste des gens les plus riches et va voir les montants qu'ils ont. Des individus. Des gens comme toi et moi qui saignent, qui peuvent mourir, des êtres humains à l'image de Dieu. Des blancs, des noirs mélangés. Va voir. Compare. Et rends-toi bien compte qu'une seule personne fait tout ton pays avec tout le monde à l'intérieur, y compris les dirigeants. Tout le monde. Une seule personne. 10 fois. 10 fois. Et leur richesse ne fait que grandir.
de manière exponentielle. Plus on utilise leurs sites comme Amazon, Google, plus ces gens s'enrichissent. Ils n'ont ni pétrole, ils n'ont ni or, ils n'ont ni manganèse, ils n'ont pas de poisson, ils n'ont pas de bois, mais ils sont au sommet de la pyramide. Comment? Parce qu'ils ont utilisé leur intelligence. Et les Noirs, vous n'êtes pas des idiots. On a du potentiel, il faut seulement qu'on l'utilise. On passe notre temps à vouloir baser notre patrimoine sur le sol, le sous-sol. C'est des idioties tout ça. Je dis que les gens les plus riches sur Terre ne sont pas devenus riches avec le pétrole, le gaz naturel, les hydrocarbures, les minerais. Non! Avec seulement des foutues idées. Tout le monde connaît ici Amazon. Tout le monde connaît Google. Tout le monde connaît Apple. Il y a quoi? Il n'y a rien dedans. Surtout Amazon et Google. Apple encore, on pourra marmailler que le coltan, machin, ok. Mais Amazon, c'est simplement une idée. C'est vendre des produits en ligne. Point barre, ça s'arrête là. Mais à cause d'une idée simple, qu'un Gabonais ministre, au lieu de voler l'argent bêtement Gabon, aurait pu mettre en place il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, un homme se retrouve avec pratiquement 10 fois le budget de l'État gabonais. À lui seul. Lui-même seul, c'est pour lui-même. Il ne partage avec personne. C'est pour lui-même. Récemment, j'ai vu, il a fait un don d'environ 100 millions de dollars contre le coronavirus, pour qu'on trouve un vaccin. Et Bill Gates a aussi donné 200 millions. Donc il faut qu'on arrête. Faites la politique avec modération, mais mettez l'énergie ailleurs. Vous comprenez, non? Vous battez pour un pain alors que vous n'avez pas de cheveux. Les gens veulent perdre leur vie pour des bêtises pareilles. Pour des idioties pareilles, pour des faux combats. Des faux combats. Le combat n'est pas là-bas. Posez-vous les questions. Pourquoi au Gabon, il n'y a aucun Gabonais, je dis il n'y a aucun Gabonais, même ceux du régime qui ont volé pendant 50 ans, qui est président, DG, actionnaire majoritaire d'une multinationale. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a aucun Gabonais qui est président, actionnaire majoritaire d'une multinationale, comme Toyota, Nissan, etc. Ils ont fait quoi avec l'argent? C'est une malédiction. Même eux-mêmes, ils sont égarés. Ils s'accrochent au pouvoir alors qu'ils sont pitoyables et pauvres. Ils sont pauvres. Même le plus riche du Gabon est pauvre, il est misérable. À l'échelle mondiale, il ne pèse rien. Il ne pèse rien du tout. Ils ont des petites parts dans le total, ça s'arrête là. Mais dans le monde entier, qui les connaît? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils ne représentent rien du tout. Rien. C'est des nègres de maison qu'on utilise et ils viennent nous fatiguer et on se bat avec eux, on perd le temps. Alors qu'on est en train de jouer la petite... En fait, en un mot, on est en train de jouer la petite division. On est en train de jouer une division faible. C'est ce qu'on est en train de faire. On joue dans le petit championnat. Mais on nous fait croire que c'est le grand championnat et ça devient la cause de nos vies. Celui qui parvient dans les affaires à pouvoir atteindre ce seuil de succès, s'il aime son pays, il pourra faire beaucoup de choses. Beaucoup. Il n'y a pas une loi qui t'empêche d'aider les tiens si tu as les moyens. On se comprend, non? Dans la fin, il faut réfléchir. Je dis que c'est avec 14 milliards qu'on fait le budget gabonais. Et c'est avec cette somme idiote qu'on fait les routes, les ponts, les hôpitaux, on paie les fonctionnaires. Mais il y a quelqu'un qui a ça aujourd'hui sur Terre 10 fois plus. Et celui qui vient après lui, 9 fois. Et celui qui vient après lui, 8 fois. Donc eux tous réunis, ils gèrent le Gabon pendant 30-40 ans sans problème. Ils payent tout le monde à temps. Ils font toutes les foutues routes, tous les hôpitaux, sans problème. Nos dirigeants devraient avoir honte. Et nous devrions arrêter de nous battre avec eux, de perdre le temps avec ce genre d'individus. Le combat n'est pas là-bas, le combat est ailleurs. On nous a égarés, on nous a perdu du temps. Du temps. Et quand tu vois la liste des gens les plus riches sur Terre, malheureusement, tu ne verras pas un noir dedans. Tu verras des Blancs, tu verras des Indiens, tu verras des Asiatiques, tu ne verras pas un Africain. Les Africains ils sont très loin derrière, très loin. Parce que les Africains, on les manipule pour qu'ils mettent l'énergie dans des bêtises, dans des idioties. N'est-ce pas? Voilà. Même quand on parle de changement de régime, c'est plus facile de changer le régime quand tu as tes moyens. N'est-ce pas, hein? Parce que, comme on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais les gens font le panafricanisme les poches vides. On patauge. Il faut aller au Parlement européen, il faut cotiser les 1 euro, 2 euros, 2 euros, 3 euros, 3 euros. L'affaire est compliquée, tu comprends? L'affaire est compliquée. Donc, de toutes les manières possibles, n'est-ce pas?
Quand tu n'as pas les dos, tu souffres. Tu vois. Trump, il est milliardaire et il a pris 70 millions de son propre argent pour se faire élire. N'est-ce pas? Allez vous renseigner. Les gens ne l'aiment pas, mais comment il a fait pour être élu? Il a marmaillé, il a pris son propre fric, il a mis dans sa propre campagne 70 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent en France CFA. Tu vois. Donc même dans la politique, ceux qui commandent la politique, ce sont les multinationales, c'est ceux qui ont les moyens financiers. Donc la logique voudrait que les Africains cherchent d'abord à dominer ce domaine pour pouvoir parler autre chose. C'est Bolloré qui commande, c'est Total qui commande, c'est Avera qui commande, c'est les grandes compagnies qui commandent. Pas... Même Macron lui-même, c'est un petit pantin. Hein? C'est un petit pantin. Il travaille pour la banque française, il travaille pour les Rothschild, il travaille pour les compagnies qui ont les thunes. Donc c'est là-bas le vrai combat. Parce que c'est ça qui influence la politique. On ne fait pas la politique les poches vides dans ce monde du capitalisme, pas du tout. Regardez Ford Nassibé, il a été élu, et bientôt les pays du monde entier vont le féliciter. Il n'y aura pas de foutu problème. Parce que si les compagnies qui exploitent les richesses togolaises sont en bon terme avec lui, mais c'est elles qui décident, c'est elles qui financent les hommes politiques, c'est elles qui mettent le cash sur la table, c'est elles qui protègent, qui corrompent, ils peuvent corrompre les gens à l'Union européenne, ils peuvent corrompre qui ils veulent, c'est eux qui décident, c'est eux qui tirent les ficelles. Les Exxon, les Total, les Nissan, les Bolloré, les compagnies dans tous les différents secteurs, c'est eux qui contrôlent le monde. Et les banques, vrai ou faux? Donc get the money. Le combat est là-bas. Voilà. La politique n'est que le reflet de la volonté des grandes compagnies et des grandes familles qui contrôlent l'argent sur Terre. Il faut le comprendre. N'est-ce pas, non? Même qu'on parle de France-Afrique, au sommet de la pyramide, c'est pas Macron. Au sommet de la pyramide, c'est les familles qui sont versées dans les affaires, qui ont commencé à faire le commerce triangulaire depuis l'époque des esclaves jusqu'à maintenant. Ils contrôlent le vin, ils contrôlent le pétrole, ils contrôlent le bois, ils contrôlent l'agroalimentaire, ils contrôlent le secteur pharmaceutique. C'est eux là qui contrôlent. Quand ils veulent te mettre au pouvoir, ils te donnent les moyens, fais ta campagne. Ils appuient leur bouton, ils te poussent devant, voilà. Quand tu les emmerdes, ils payent les armes, ils te font un coup d'état. Comme à l'époque au Congo-Brazzaville, quand Total Congo a supporté Sassou, il a fait la guerre à l'Issoubas. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont acheté les foutues armes. Donc, il faut aller à la racine du problème pour combattre le problème. Plus il y aura des Africains qui seront indépendants financièrement, plus la politique africaine que l'on veut pour être influencée, et moins on sera des esclaves. C'est pas l'inverse. C'est dans cet ordre-là des choses. Je répète, plus il y aura des Africains qui auront des parts de marché énormes dans le monde de la finance, le monde de l'industrie en général, plus ils pourront influencer les politiques de leur pays et d'autres pays parce qu'ils seront à la table des décideurs. Mais tant qu'on continue toujours à être des esclaves, parce que beaucoup d'entre vous êtes des esclaves, vous allez au travail, vous rentrez chez vous, machin, vous travaillez pour l'homme blanc, vous ne pourrez pas discuter, négocier, influencer la politique de vos pays. On va toujours vous faire subir ce que vous ne voulez pas subir. Comme au Congo, comme au Cameroun, comme au Togo, comme dans tous ces pays où ils s'imposent et puis qui n'est pas content dégage. C'est ce qu'ils font, non? Et au Cameroun, c'est comme ça, n'est-ce pas, non? Donc c'est vrai. Hein? Il y a d'abord Dieu, mais après Dieu, il y a l'argent. Voici l'ordre des choses, n'est-ce pas? Dieu, après Dieu, c'est les thunes. Hein? Voilà. Non, mais beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas Dieu et vous n'avez même pas d'argent. Votre combat, vous perdez le temps. Maintenant, il y a quelqu'un qui me balance toujours au visage quand je parle du combat. Les gens me parlent de Mandela. Mais Mandela a fait des compromis. Sinon, il serait mort en prison. Hein? Donc, il ne faut pas, machin. Vous savez ce que Mandela a donné aux Blancs pour que les Blancs le laissent tranquille? Vous connaissez les arrangements qu'il a fait avec les Blancs? Parce que pour vous, c'est votre exemple d'intégrité, de combat, beaucoup de bêtises. Tu étais là le jour qu'il a signé des accords avec les Blancs? Si c'est Omar Bongo qui a négocié pour sa libération, tu penses vraiment que la négociation s'est faite sur la base de rien? Non, posez-vous les bonnes questions. On vit dans un monde réel. Moi, mon coaching, je vous amène à la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'on est pauvre. Point barre. Voici pourquoi on souffre. Et voici pourquoi on nous manipule. On ne décide de rien. Dans les conseils d'administration des grandes compagnies, on n'a aucune voix. Dans le monde de la finance, on est inexistant. Dans toutes les industries, on ne représente rien. On fait seulement le bruit, et on subit tous les jours
les politiques des compagnies, parce qu'on n'est pas assis à la table des grands. On ne contrôle rien, on ne possède rien. On est dans les miettes, et voilà pourquoi on subit, papa. Donc pour être de subir, c'est facile. Il faut maintenant se battre dans le vrai terrain. On doit changer de division. Alors on nous battre dans la division des grands. Parce que c'est là-bas où tout se passe. Tout émane de là-bas. Je dis que tout émane de là-bas. Et pas d'ailleurs. Ce n'est pas la politique qui contrôle la finance, c'est la finance qui contrôle la politique. Il faut le savoir. N'est-ce pas, non? Je dis, hein, c'est la finance qui contrôle la politique et pas l'inverse. Donc celui qui contrôle les finances contrôle la politique. Le jour que Macron joue aux imbéciles, on le fait dégager en 2 secondes. Vous comprenez? Pour eux, c'est un jeune enfant. C'est un jeune enfant. Ceux qui décident, qui prennent le pouvoir, qui ne prennent pas le pouvoir, ceux qui tirent les ficelles, c'est eux. Par rapport à leur compagnie, par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur projection sur 5 ans, 10 ans, leur contrat, c'est eux qui décident. Ce n'est pas les hommes politiques. Les hommes politiques, ce sont des marionnettes. Vous comprenez? C'est vrai que les blancs, par rapport aux noirs, ils sont quand même machin, mais c'est tous des petites marionnettes. Ils viennent pour servir les intérêts des riches. Tout le monde le sait ici que Macron travaillait pour les Rothschild. C'était un simple agent financier qu'on a propulsé au rang de président. Donc quand ils voient un Rothschild, ils se baissent. Ils se rabaissent, ils embrassent les pieds. Vous pensez qu'il fait les malins que je suis président devant qui? Il connaît lui-même qui sont ses patrons. Il connaît qui sont ses patrons. Hein? Voilà la réalité. Voici la foutue réalité. Dans l'homme le plus puissant de France, il connaît à qui il rend des comptes. N'est-ce pas? Voilà. Les deux. Maintenant, je ne dis pas ça parce que il faut aimer l'argent. C'est un outil qu'il faut avoir. Mais c'est pas pour que les gens... Parce qu'il y a une différence entre chercher les moyens financiers pour changer sa vie, la vie des autres, et faire comme les imbéciles font. Ils prennent des billets, ils montent dans les photos, dans les vidéos, ils flexent, ils font le... C'est pas ça qu'on a. On n'est pas en train de dire ça ici. On n'est pas en train de dire qu'on veut des bouffons qui ont 1 million, 2 millions et qui font des vidéos à la con, qui montent leur argent, leur petite voiture de merde. On ne parle pas de ça ici. On parle de la vraie finance. On doit contrôler plein d'économies pour pouvoir commencer à faire bouger les lignes là où on veut. On doit arrêter d'être des consommateurs. Il faut maintenant être des producteurs. On doit arrêter d'être sur le banc de touche du game économique qui se passe sur Terre. De la haute finance. On doit mettre le pied là-bas et s'imposer avec le temps. Voilà, ouais, c'est comme ça. Parce que même les gens les plus riches, c'est les gens les plus simples. Tu passes à voir qu'ils ont de l'argent. Tu comprends? C'est les pauvres qui font les vidéos bêtes et qui montrent leur petit 1 euro, 2 euros. Mais les gens qui ont vraiment les moyens, c'est des gens tranquilles, tu peux pas savoir. À part s'ils te disent, tu comprends? Donc on ne parle pas de la richesse bête qui a été exposée, médiatisée, propagée par les rappeurs américains qui sont tous misérables. Ouais, non? On parle du contrôle de la finance mondiale. Hein? On parle du contrôle de l'industrie. On dit que maintenant, là, c'est la guerre. Il ne faut plus que les gens cherchent à devenir footballeurs. Si tu veux entrer dans le monde du sport, cherche à contrôler un club. Voilà la logique maintenant. Il ne faut plus chercher à être l'employé. Cherche maintenant à être le patron. En tant qu'Africain, ne cherche plus à bâtir les murs de Babylone. Dans Babylone, là, tu prends ta part. Et tu cherches à monter le plus haut possible pour contrôler les choses. C'est comme ça que tu vas aider ton Afrique. Si on commence maintenant et qu'on se donne rendez-vous dans 30 ans, partout où chacun aura pu évoluer, si on a pu faire des efforts d'aller un peu loin dans la finance, on pourra s'asseoir, on pourra faire beaucoup de choses. On pourra faire ce qu'on veut, n'est-ce pas, non? On pourra faire beaucoup de dégâts. Donc le combat est là-bas. Mais beaucoup de gens le comprendront à leur 3e élection. C'est quand on va encore vous bastonner en 2023 que vous, les Gabonais, vous allez comprendre. Ouais, il y a d'autres qui vont comprendre ça en 2030. Moi, j'ai déjà compris. Oh. Je suis plus dedans. Je vous dis que je n'ai rien à foutre de ce qui va se passer en 2023 au Gabon. Ça ne m'intéresse même pas. Mon problème, c'est comment ma clique, mes frangins, mes frangines peuvent s'imposer dans le vrai jeu. N'est-ce pas, non? Comment ils peuvent contrôler la vraie finance, la vraie économie mondiale. La bagarre est là-bas. Ce qui se passe dans les élections, ce n'est pas mon problème. Ça me dit rien. J'ai compris que c'est les pertes de temps. Hein? Même les plus grandes tragédies africaines. Mais c'est lié à l'argent. Le commerce triangulaire. C'est à cause des thunes, non? Que nos ancêtres ont été mis en esclavage. Donc tu vois que tous nos problèmes qu'on a, ça vient de là-bas. Tous les problèmes qu'on a, c'est la source de tous nos problèmes. C'est cette affaire de thunes, de contrôle économique, d'industrie. C'est là-bas le problème. Et c'est l'aspect
qu'on a toujours négligé. On fait la microéconomie, on fait les choses du quartier, machin, mais on ne pense pas à s'imposer. Maintenant, il y a des frangins qui ont compris, qui parlent du franc CFA, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que ça. N'est-ce pas, non? Il faut aller plus loin que ça. Même s'ils font tout pour décourager les gens, mais il faut insister, il faut mettre ça dans la tête de vos enfants, la tête de tout le monde, arrêtez de vous bagarrer avec les nègres de maison qui se cherchent, mettez l'énergie ailleurs. Tu comprends le truc, non? C'est comme ça. Même les usines qui contrôlent les choses sensibles telles que les armes. Il n'y a pas un nègre sur terre qui est propriétaire d'une compagnie qui fait des fusils. Et je ne suis pas pour les fusils, mais c'est pour vous donner une idée. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est les Israéliens, c'est les Blancs, c'est les Arabes. Il n'y a pas. Donc il y a beaucoup de secteurs qu'on ne maîtrise pas. Et voilà pourquoi les gens jouent avec nous. Parce qu'on ne nous respecte pas. Parce qu'on ne pèse rien. Hein? Nos présidents sont des nègres de maison. Eux-mêmes, c'est des rigolos qu'on ne respecte pas. Mais à la table des grands, il n'y a pas de nègres là-bas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc ils marchent chez nous, ils font ce qu'ils... Allez. Même si le monsieur à l'Union européenne veut te faire du bon, quand le téléphone sonne et que c'est le patron de telle compagnie qui appelle pour se plaindre, il est obligé de te dire, écoute, reviens un autre jour. Il va faire comment? Sa campagne a été financée par qui? Ah, c'est compliqué. Les campagnes coûtent cher dans les pays des Blancs. Hein? Dans les pays des Blancs, pour devenir maire, gouverneur, député, c'est des millions et des millions. Il n'a pas l'argent. S'il compte sur les petits commerçants cotisés, il va pas aller. Donc les compagnies le financent. Mais après, quand il est là-bas, il est redevable aux compagnies. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment ça marche depuis toujours. Depuis très longtemps. Donc la division 1, c'est le monde des finances. C'est le monde de l'industrie. C'est là-bas la première division. La deuxième division, c'est la politique. Ça marmaille. Et la politique faite par les pauvres, eux, ils viennent de leur monde avec les moyens, avec l'armada, la communication qu'il faut. Un peu comme Macron. On leur a mis l'argent comme un enfant que tiens, va t'amuser. Toi, tu viens dans le game politique, les poches vides, avec seulement des théories et des théories et des théories, mais on te malmène. Sans aucun contact. Hein? Personne, tu es là, les bras ballants, on va faire, mais tu ne fais rien. Tu vas aller où? Ou bien? Hein? Donc, ils viennent jouer avec nous. Mais ils nous blaguent. Ils nous blaguent. Get money. Je vous dis. Hein? Comme d'habitude, les gens vont douter, mais ils comprendront ça dans peut-être 30 ans, 40 ans. Okay. Moi, je ne peux qu'encourager ceux qui ont compris comme moi. Le reste, continuez vos idioties. Hein. Je vous dis déjà, hein, 2023, vous allez vous faire corriger. Hein. Non, je dis aux Gabonais hein, que 2023, là, si ce n'est pas Dieu là, hein, qui vient s'imposer pour faire un truc, on va encore vous corriger. Vous aurez encore un président élu. les Togolais, pareil. Je vous dis la vérité, c'est que tant que c'est eux là qui contrôlent les choses, même qu'on parle de nouvel ordre mondial, c'est réel. Hein? Tant que c'est eux là qui décident, qui ont les thunes, vous allez continuer à souffrir, souffrir, souffrir. Et c'est quand vos pays seront vidés de tout le pétrole qu'il y a, hein, de tous les minerais, qui vont maintenant vous donner l'alternance politique. On est là, non? Allons-y. Ok. Yeke, j'ai dit, hein, c'est quand vos pays seront vidés de toutes les richesses que vous aurez dans l'alternance, qu'il y aura la vraie démocratie. Mais tant que vos pays seront des pays riches, potentiellement pour eux, pour leur industrie, ils vont continuer à jouer avec vous. Et vous ne pourrez rien faire. N'est-ce pas, non? Parce qu'ils sont derrière toute chose. La loi internationale, c'est eux. Les finances, c'est eux. Les moyens de communication, c'est encore eux. Les satellites, c'est encore eux. L'armée, la science militaire, c'est encore eux. Tu vas bouder avec qui? Hein? Même quand tu demandes l'asile dans leur foutu pays. L'affaire là est compliquée. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc venez investir dans le vrai terrain. Voilà pourquoi je dis que avec les coachs Warren, les coachs Danger, tous les autres coachs qui ont compris, on vous dit maintenant que le combat est ailleurs. Allons mettre l'énergie ailleurs. Allons mettre l'énergie ailleurs. Je vous dis, hein, la politique là, on reviendra dans la politique plus tard. Pour l'instant, il faut aller combattre ailleurs. C'est important. Parce qu'on est tellement en retard qu'on doit mettre de l'énergie dedans. On est vraiment en retard. En retard. Même au niveau de la mentalité, on pense mal. Je connais beaucoup de gens, ils veulent être basketteurs, jouer au football. Je dis, mais quand je le regarde, juste mon pitié. Je dis, mais pourquoi tu veux être esclave? Pourquoi tu veux être celui qui court sur le terrain? L'autre là-bas, il est assis dans sa maison. Hein? On lui verse l'argent chaque fin du mois. Le club lui appartient. Toi, tu veux être sur le terrain, tu veux courir. Hein? Après, tu es fatigué, on te casse le pied, tu vas à la retraite, tu es tout content, tu as bouffé 1 million, mais il a bouffé combien lui? Et après, son fils prend la place. Et toi, ton fils va encore repartir jouer. Donc, toi, tu es en train de faire naître des esclaves. Eux, ils font naître des patrons.
Et ils passent son temps à te distraire. Hein? Ils rendent populaires les joueurs de football. Mais les propriétaires des clubs, vous ne connaissez même pas. À part Ibrahimovic, donne-moi le nom de 5 propriétaires de clubs de football. Tu connais pas. Tu ne connais pas. Pourtant, c'est les plus riches. Mais c'est qui qu'on met devant la télévision? Les petits joueurs. Qu'on paye les 200 millions d'euros, machin, les petites sommes. Mais les vrais gens, hein, qui bouffent le vrai argent, tu ne connais pas leur nom. Tu ne connais pas leur prénom. C'est fait exprès. Parce qu'ils font des idoles, des choses vaines, mais les vrais trucs, ils gardent ça caché. Ils ne parlent pas. Tu ne verras pas un propriétaire d'un club de football rouler en Lexus ou bien rouler en limousine devant toi. Parce que tu ne dois pas être comme lui. Tu dois chercher à être comme son joueur. Parce que quand son joueur se casse le pied, toi, tu dois venir le remplacer. Tu dois toujours avoir la mentalité de jouer en bas, dans la petite division. N'est-ce pas, non? C'est ça qu'on popularise, c'est la petite division qu'on met à la télévision, qu'on fait le bruit. Tu es chanteur, mais ne cherche pas à contrôler ta propre production. Cherche à devenir chanteur chez Sony, chanteur chez Universal, et puis tu restes là. Tu comprends? Ne cherche pas à contrôler ta distribution. Zone interdite. Donc le propriétaire de Sony, tu ne connais pas son nom. Le directeur de Sony Music, tu ne connais pas comment il s'appelle. Mais tu connais les chanteurs de Sony. Tu connais les Bamaria, Carré, les Dadju, on connaît leur nom. Mais les gens qui bouffent le vrai argent, les gens qui sont au sommet de la montagne et qui bouffent les vrais thunes qui vont les servir à eux et à leurs enfants sur peut-être 500 ans, tu ne connais, tu sais pas qui ils sont. On n'entend pas parler d'eux. Ils font pas d'interview. Ils sont en arrière-plan. Mais on met qui devant? Les mauvais exemples. Entre parenthèses. Et comme par hasard, c'est les minorités, les noirs, les arabes qui sont derrière ce genre de conneries. Tu comprends un peu, non? Voilà. Avec un peu de blanc pour marmailler. Mais quand tu montes au sommet, tu ne verras que du blanc là-bas. Tu vas à Sony, tu ne verras que des gens jaunes ou des gens blancs. Hein? Tu vas à Universal, tu verras la même chose. Tu ne verras pas un négro là-bas assis en train de tirer les ficelles. Voilà ce qui se passe. Et tu vas te rendre compte que partout, c'est la monarchie. Les gens se passent les dossiers. Le papa était président de la compagnie, de la banque. Le fils aussi vient, il est président. Il continue à bouffer comme ça, de génération en génération. Et pendant ce temps, il crée des faux petits games et les gens s'embrouillent dedans. Hein? Get money. J'ai dit autodétermination. Il faut évoluer maintenant. Ok. Oui, merci Adrien. Oui, c'est Jackman, non? Ah ouais. Il est là, il est assis tranquille. Il est peinard. Ouais, non? Il est peinard. Ils ont égaré nos éléments. Ils ont égaré nos éléments. C'est comme ça. Donc, il y avait juste un noir qui avait une télévision ici. La télévision a été vendue. BET. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là, quoi. On est là. En fait, en un mot, on est dans la plantation. Sauf que je reconnais qu'il y a des esclaves qui sont bien payés, mais c'est tellement faible que leurs enfants devront toujours aller travailler. Hein. C'est pas suffisant. Et ils ne peuvent rien dire. Ouais, non, il faut changer la mentalité. Il faut changer le game. Passons à autre chose. Je vous assure que passons à autre chose. La vérité, hein, passons à autre chose. Parce que nous, on a l'avantage qu'on peut faire ce qu'on veut. Nos dirigeants, s'ils essayent d'acheter des compagnies, ils vont prendre des balles dans la tête. C'est que leur argent doit servir à remplir les caisses, les banques suisses. Tu vois, il ne peut pas prendre 10 milliards, il dit qu'il va acheter Renault. C'est une insulte pour les colons. Donc, il est obligé de prendre l'argent, aller acheter des voitures, des idioties qui vont... Ils ne peuvent pas. Hein? On les interdit d'investir leur argent dans les vrais trucs. Parce que l'homme blanc ne peut pas être à l'aise. Et puis, c'est un noir à qui appartient une compagnie où il y a 100 000 blancs qui sont engagés dedans. Ça lui fait mal. Tu vois un peu, non? Donc, on dit que vole ton argent, mets ça en Suisse, achète des avions, achète des voitures, achète des bigoulis, mais ne fais pas l'erreur d'investir pour commencer à dire que, bon, le président tel à qui appartient la compagnie française. Ça sonne mal à l'oreille. Tu vois un peu là. Donc, voilà, l'argent, ça ne veut pas produire, tu vois. Voilà. Pour ceux qui voient clair, ceux qui ne voient pas clair, ils sont souvent égarés, mais ceux qui voient clair, ils essayent, mais on leur dit non. Bien mal acquis, non, non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas acheter une chaîne de restaurant. C'est interdit. Hein? Genre, si il est là dictateur et puis il achète McDo, il achète Burger King, bien Subway. On dit non, tu es fou. Tu ne peux pas faire ça. Ils ne peuvent pas acheter une compagnie de voitures. On dit non, non, non. Une compagnie aérienne, non. Ils sont seulement limités que dans les dépenses bêtes. Il peut acheter le sac Louis Vuitton, mais il ne peut jamais être actionnaire de Louis Vuitton. Il ne peut pas.
Quand il veut commencer à acheter les parts dans Louis Vuitton, on va lui dire que les biens mal acquis, bien mal acquis. C'est comme ça, n'est-ce pas, non? Parce qu'on veut les garder même eux-mêmes en bas. Et c'est leur punition pour avoir été candidat pour faire le mal à leur peuple. Ils sont là misérables, misérables. Comment dire? Misérables. Quand on les utilise, après on les balance comme des chiens. Ils n'ont plus rien, on les retire tout ce qu'on les a pris. C'est comme ça qu'ils sont. Et eux-mêmes, ils savent comment ils vont finir. Il ne faut pas les suivre là, vous voyez, ils s'accrochent au pouvoir, ils sont contents. Ils sont tristes, malheureux, dépressifs. Ils connaissent ils savent ça mieux que vous tous. Ils connaissent l'argent qu'on leur donne. Ils voient l'argent que d'autres personnes bouffent pour moins d'atrocités, pour moins de saleté. Ils voient des gens comme Bill Gates qui sont milliardaires, mais eux, ils ne peuvent pas être comme eux. Eux, ils doivent tuer, boire le sang, se faire enfiler, kidnapper les gens pour bouffer ne fût-ce que 1 milliard, 2 milliards. Mais les autres, eux, ils ont la gloire, le succès, la réputation, le nom, et ils ont le vrai argent. Donc, ils sont dépressifs, nos leaders. Donc, c'est bon. Arrêtons de nous bagarrer avec les gens, les esclaves comme ça. C'est des esclaves. C'est des esclaves. Ils ne sont pas libres. Hein? Ils sont pauvres. Je vous dis qu'ils sont pauvres. Pauvres. Pauvres, pauvres, pauvres. Ils ne pèsent rien. Zéro. Zéro. Il y a plein de gens qui sont plus riches qu'eux. Plein. Ils sont misérables. Si le Gabon, à lui seul, a 14 milliards de budget de PIB, c'est que personne ne peut avoir plus de 14 milliards. Simple logique. Donc le Gabonais le plus riche, il a peut-être 1 milliard de dollars. Mais c'est quoi 1 milliard de dollars? Quand tu as une liste de 500 milliardaires, 500. Et on commence à tomber dans les 1 milliard à partir de 400. Aux États-Unis seulement, pas dans le monde. La Chine produit 1 milliardaire tous les 3 mois. Allez vous renseigner. Je dis 1 milliardaire en dollars tous les 3 mois. Dans un pays communiste, où il n'y a aucune liberté d'expression, où on met les gens en prison, où on tue les gens. Dans le désordre là, chaque mois, un Chinois devient millionnaire. Chaque mois, un Chinois devient milliardaire en dollars. On vous perd le temps. On nous a perdu beaucoup de temps. Il faut attraper le temps maintenant. Yeke, yeke. Okay. C'est bon. Que Dieu vous garde. On est ensemble.